Donc Edmond, que tu as créé en 2016, c'est peut-être c'est peut-être aujourd'hui ta, entre guillemets, ta pièce phare. En tout cas, ça t'a permis de passer encore un step en termes de notoriété publique. Ouais, j'allais dire en termes de propriété, parce que j'ai acheté un très bel appartement grâce à Edmond, mais c'est une autorité si tu veux aussi, effectivement. Non, ouais, Edmond, c'est un cadeau du ciel. Edmond, c'est incroyable. Edmond, c'est un... Déjà, j'avais cette histoire depuis toujours dans ma tête. Franchement, je l'ai eu, je pense, à 20 ans, peut-être, en voyant Shakespeare in Love. J'ai raconté ça plein de fois, mais voilà, j'ai vu Shakespeare in Love, le film, et je me suis dit, mais c'est génial cette idée de raconter la naissance d'un chef-d'œuvre en parlant aussi de son auteur. Ah là là, faudrait faire ça en France, mais qui, mais quoi, mais quelle œuvre? Et puis bon, bah Cyrano, quoi, évidemment, qui est l'œuvre préférée de tellement de Français, hein, en tout cas, et de gens dans le monde. Et puis après, en découvrant à quel âge il l'avait écrit, donc 28 ans, en découvrant les conditions de création de Cyrano, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a toujours pas eu un film là-dessus? Et après, pendant 10 ans, 15 ans, je l'avais dans la tête, je me développais cette histoire en me disant, un jour, je vais réaliser ce film. Si un jour je peux réaliser un film, c'est vraiment le film de mes rêves. Pendant des années, j'ai essayé de monter des films juste pour pouvoir faire Edmond. J'ai réalisé 3 courts-métrages. On avait écrit avec Benjamin justement une comédie en se disant bon, il faut faire un film qu'on fait vite. Il faut une comédie. Si je peux jouer dedans, tant mieux. On s'était écrit un truc, voilà, un peu buddy movie et qu'on n'a jamais réussi à financer, mais qui fait aussi résonance avec ce que je disais, qui est que une histoire, si on l'a vraiment dans les tripes et qu'on a vraiment besoin de la raconter, ce sera toujours plus facile de convaincre des gens que si on fait un truc qu'on fait pour des raisons, pour que ça rentre dans le moule ou que ça soit parce que ce sera jamais quelque chose qu'on aura extrêmement envie de porter. C'était un film qui s'appelait Escort Boys. Donc c'était une comédie sur 2 potes qui deviennent escortes, un peu comme la série Amazon, là, je crois qu'il y a en ce moment. Et je me souviens de me retrouver en comité avec des gens qui avaient vu le porteur d'histoire et qui avaient adoré. Et je venais leur pitcher Escort Boys et ils comprenaient pas très bien le lien de corrélation. Donc ça s'est jamais fait, mais d'une certaine manière, fort heureusement, parce que ça a peut-être permis à Edmond de se faire en premier. En tout cas voilà, Edmond, j'avais trouvé un producteur, Alain Goldman, chez Légende, à qui j'avais pitché Edmond et qui m'avait dit ok, écris le film et on va prendre un vrai réal. Et j'étais là, bon, ça fait un peu mal, mais en même temps, j'avais 28 ans, un truc comme ça, donc je comprends quoi. Donc j'ai commencé à écrire le scénar et lui, il a commencé à le proposer à des réalisateurs. Un premier réalisateur qui a dit non, un deuxième qui a dit non, un troisième qui a dit non. Puis au bout d'un moment, je dis bah peut-être on va arrêter de proposer à des gens. Moi, je peux le faire, hein, vraiment. Et puis voilà, c'était un peu en stand-by, quoi. Ça a duré 2 ans, 3 ans ce développement. Et un jour, je vais à Londres voir des comédies musicales. Et parmi les spectacles que je vois, il y avait aussi l'adaptation de Shakespeare in Love. Il y en a peut-être qui ont suivi. Et donc l'adaptation théâtrale du film Shakespeare in Love. Et ce film était très bien adapté et la pièce était super. Mais je me suis dit, c'est dommage parce que le film a vraiment existé. Et donc on vient revoir le film plutôt que de voir la pièce, quoi. Et donc à partir de là, en fait, je suis rentré et j'étais dans l'Eurostar et je me suis dit, mais non, mais il faut que je fasse Edmond au théâtre d'abord. C'est évident, ça coule de source en fait. Il faut d'abord que ce soit une pièce et après ça deviendra un film. Et donc j'ai repris mon scénar, j'ai commencé à corriger et très vite je me suis dit mais c'est fou, en l'imaginant au théâtre, je vois tous les défauts qui me sautent aux yeux, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à l'adapter au théâtre et puis très vite on s'est retrouvés en réunion avec Francis Nani et Sébastien Zobardi du Palais Royal. D'abord on l'a proposé à la Porte Saint-Martin puisque c'est là qu'avait été créé Cyrano. Et il a dit non, c'est trop cinématographique, ça marchera pas. Et on a dit d'accord. Et voilà, et Benjamin Belcourt, mon prod, m'a dit t'es sûr, tu veux le faire? Je dis mais oui, quand même, je pense que c'est pas mal. Et donc on est allé voir Francis Nani qui lui a dit bah ouais, pas de problème, moi j'ai envie d'un théâtre de troupe, faites-le ici, sans tête d'affiche, ce qui vraiment sur le papier n'était pas gagné du tout, hein, une pièce avec beaucoup de monde sur scène, sans tête d'affiche, sans machin, c'était pas facile comme décision. Et bien lui en a pris, et bien lui en a pris parce que effectivement.
On a démarré en septembre 2016 et on joue encore aujourd'hui. C'était la 1590e dimanche. Et voilà, c'est un spectacle incroyable. On a tout vécu avec. On a plus qu'un seul objectif, c'est de dépasser le seul spectacle qui a joué plus que nous au Palais Royal, c'est-à-dire 1800 représentations, qui est la Cage aux Folles. Voilà. Donc voilà, l'année prochaine, si on est toujours là, bah, on aura le plaisir de faire et de croiser la Cage aux Folles, ce qui n'est pas rien comme comparaison. Voilà. Et justement, tu parles de corriger des scénarios. Tu dis qu'Edmond, du coup, ça a été écrit pour le cinéma de base, que ça a fini au théâtre. Finalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Edmond a fini par sortir en tant que film. Ça a fait 700 000 entrées, ça a très bien marché aussi. Tu parles de corriger le scénario. C'est quoi la différence pour toi, principalement, entre un texte de théâtre et un texte de cinéma ? Il n'y en a pas tant, en vrai. Parce que au théâtre, ceux qui ont vu mes pièces peuvent se dire c'est des pièces. Vous voulez pas poser votre téléphone? Hein, vous êtes au premier rang. Regardez, il y a des caméras qui filment. Ce sera sur YouTube. On est entre nous, on discute, c'est plus sympa, quoi. Merci beaucoup. Et non, et en gros, quand j'écris pour le théâtre, moi, je pense pas du tout en termes de bon, voilà. À la base, un texte de théâtre, quand on a en tête un texte classique, style Racine, Molière, etc., on parle d'une époque où il n'y a pas de projecteur, on parle d'une époque où les actes, en fait, la durée des actes, elle est déterminée par les chandelles qui brûlent en 20 minutes, et donc il faut que ça dure 20 minutes parce qu'après, on change les décors. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens d'écrire comme ça, puisqu'on a des projecteurs, et donc, quand j'écris de manière très cinématographique. Donc j'écris des scènes courtes avec des décors qui changent sans arrêt et un nombre de personnages qui est illimité. Hein. Et c'est seulement une fois que j'ai fini d'écrire que je me dis combien d'acteurs pour jouer tous ces personnages, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que déjà il y a une grosse différence économique. Hein, au cinéma, quand on raconte quelque chose, ben, en fait, il faut le montrer. Au théâtre, il faut le raconter, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, si j'ai une bataille au théâtre, je vais devoir avoir l'inventivité de construire cette bataille. Ça peut être des marionnettes, ça peut être plein de choses, quoi, des projections, ça peut être plein de choses. Au cinéma, il va falloir la filmer, il va falloir des gens, il va falloir des chevaux, et ça va coûter très très cher. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même approche, quoi. D'une certaine manière, au théâtre, j'ai juste plus de liberté parce que je sais que la mise en scène va me permettre d'inventer un moyen de raconter quel que soit le récit, ou que ce soit des bateaux qui s'écrasent ou n'importe. Je peux le raconter. Au cinéma, par contre, va falloir le filmer, quoi. Ok.